Nous commençons ces actualités avec cette rumeur totalement débile de Facebook et Instagram qui pourraient quitter l'Europe. Nous continuerons avec la confirmation de l'échec du rachat d'ARM par Nvidia ou encore l'artbook de Hogwarts Legacy qui tease plus ou moins une date probable de la sortie du jeu. Si vous avez apprécié les actualités, n'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, je vous dis bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. Nous commençons comme promis par cette rumeur comme quoi Facebook et Instagram pourraient tout simplement disparaître de l'Europe. On va essayer de voir d'où elle provient exactement. Cette rumeur provient d'un rapport annuel de Facebook à la SEC pour Securities and Exchange Commission, qui est tout simplement l'autorité des marchés financiers américains. Dans ce rapport, Meta prévient qu'elle ne pourrait probablement plus proposer ses plus importants produits et services comme Instagram ou Facebook si l'entreprise n'est plus autorisée à utiliser le modèle d'accord en cours ou une alternative. Et ce modèle d'accord fait référence en fait à la possibilité de Meta de pouvoir transférer des données personnelles des utilisateurs de l'Europe aux États-Unis, ce qui lui permet ensuite de faire des publicités ciblées qui, rappelons-le, est le principal modèle économique quand même de l'entreprise. Mais alors qu'est-ce qui bloque Meta de rester en Europe? Eh bien c'est tout simplement les règles de RGPD en Europe qui se durcissent de plus en plus et qui indiquent que le pays en question qui reçoit les données, du coup en l'occurrence ici les États-Unis, doit proposer le même niveau de protection des données personnelles que ce que prévoit l'UE avec le RGPD. Du coup, les États-Unis doivent traiter les données des utilisateurs européens comme s'ils étaient sur le sol européen. Mais comme vous pouvez vous en douter, les données récupérées en Europe et envoyées aux États-Unis ne sont pas du tout traitées avec les mêmes lois RGPD que nous avons en Europe. C'est pourquoi l'Union européenne demande à ce que Meta traite les données directement sur le sol européen, ce que Meta bien évidemment refuse. Alors soyons réalistes, bien évidemment que si aucun accord n'est trouvé entre Meta et Facebook, bien sûr que Meta va se retirer de l'Europe, mais c'est tellement improbable car n'oublions pas que le marché européen représente un marché colossal pour le réseau social et pas sûr que Meta veuille se séparer de 25% de son chiffre d'affaires, d'où le terme de rumeur un peu stupide. On peut bien sûr imaginer tout le temps les pires scénarios possibles, mais je pense que Meta fera preuve d'un certain tact pour essayer de conserver son marché européen. Nous continuons à présent avec notre sujet ARM Nvidia et face aux réactions des différentes autorités de la concurrence, le groupe japonais SoftBank, qui appartient à ARM du coup, abandonne définitivement la vente d'ARM à Nvidia qui perd de son côté sa caution de 1,25 milliard de dollars. Petit rappel très rapidement, ARM, qui est une société spécialisée dans les microprocesseurs, a reçu une offre de rachat par Nvidia à la hauteur de 40 milliards de dollars, donc ce n'est pas rien. Nvidia, lui, qui est spécialisé dans la production de ces cartes graphiques, voit d'un très bon œil le rachat de cette société. Malheureusement, tout ne va pas se passer comme prévu. Début janvier, il y avait eu quelques rumeurs comme quoi le rachat allait être compromis. Eh bien, ça a été confirmé ce 8 février 2022. La vente a été officiellement annulée. Dans les raisons évoquées, nous avons bien entendu les autorités de la concurrence qui ont vu d'un très mauvais œil ce rachat d'ARM par Nvidia. Mais nous avons aussi SoftBank qui de son côté a préféré garder ARM pour l'accompagner dans son introduction en bourse. En effet, le patron de SoftBank s'est rendu compte que peut-être ARM avait un potentiel dans le futur. Il dit, je cite, que ARM est en train de devenir un centre d'innovation pas seulement pour le mobile, mais aussi pour le cloud, l'automobile, l'internet des objets et le métaverse. En bref, je pense qu'on peut résumer ce sujet en expliquant que SoftBank a sans doute évité la vente d'une poule aux œufs d'or potentielle, ce qui est forcément bénéf, en tout cas on l'espère pour eux. Nous continuons avec Hogwarts Legacy dont la date de sortie du jeu a peut-être été leak par erreur d'une certaine manière, par l'intermédiaire d'un artbook. En effet, l'art et le making of de Hogwarts Legacy est un livre prévu pour accompagner la sortie du jeu et faire office de guide. Il se trouve que ce fameux livre est prévu pour le 6 septembre 2022 et l'article continue en expliquant que sans trop se mouiller, on peut imaginer que l'ouvrage ne va pas sortir des mois avant ou après la mise en disponibilité du jeu et donc que le titre AAA est lui aussi prévu pour septembre 2022, notant qu'en plus en janvier, un insider avait déjà parlé d'une sortie en septembre 2022. Pour les fans qui attendent le jeu avec impatience, je pense que vous pouvez noter dans votre agenda, c'est quasiment sûr et certain que le jeu sortira sans doute début septembre 2022. Et nous terminons ces actualités avec une petite date que je vous partage. Le prochain Nintendo Direct aura lieu le 9 février 2022. Et si vous voulez un peu connaître l'ordre du jour, on va dire, de ce Nintendo Direct, eh bien selon Nintendo, le Nintendo Direct portera
principalement veut dire qu'il peut y avoir autre chose, sur les jeux Nintendo Switch qui sortiront sur la première moitié de 2022. Et pour l'horaire, nous, Européens, ça débutera normalement à 23h. Et c'est sur cet article que se termine cette revue de presse. J'espère bien évidemment que les articles vous auront plu. N'hésitez pas à vous abonner et à retrouver tous les articles dont nous avons parlé en description. Sur ce, moi je vous dis à demain pour une nouvelle revue de presse. Salut!